Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de l'avant-match. Messieurs, bonjour, ravi de vous avoir. Un petit mot quand même sur le match du week-end dernier face à Marseille. Evie avait raison, moi également, je me lie à toi dans la victoire. On avait pronostiqué le bon résultat et on a ramené un point de Marseille, c'est une excellente chose. Et on continue la spirale positive de l'équipe. Aujourd'hui, un nouvel invité, Christian Coppola. Alors avant qu'il se présente et qu'on en fasse, j'aimerais dire une chose à Christian, c'est que je suis un fan inconditionnel de vos films. Voilà, Le Parrain, Dracula, Apocalypse Now, j'adore. Alors j'ai une question, d'où vous vient cette énergie et cette inspiration pour vos films? C'est inné, c'est quelque chose qu'on a en soi. Merci beaucoup. Et j'aime bien parce que Christian était cool là-dessus. J'ai essayé de tenter un truc sur Coppola. Bien sûr, je faisais un parallèle avec Francis Ford Coppola, le réalisateur. Mais tu sais Christian qu'il y a des gens a qui beaucoup vont te d'humour. voir, Non, mais je sais, mais Christian a beaucoup d'humour. Alors, merci ici. Il n'y a que des gens avec beaucoup d'humour de toute façon. Mais par contre, je suis ravi parce que c'est la première fois qu'on me la faisait, celle-là. C'est pas vrai. Merci. Voilà, je l'ai tenté. Exactement. Voilà, merci Christian. Évidemment, c'était une boutade extrêmement drôle. Bienvenue. Tu es président, directeur général de la société Rémanence, qui est sponsor partenaire du club de l'OGIM. Je crois que cette année, tu as désiré un peu plus t'impliquer, impliquer ta société dans le projet du club. Tout à fait. L'image qu'a l'OGC Nice cette année me convient assez. Et je suis ravi de pouvoir associer l'image de mon entreprise à l'image de l'OGC Nice avec un nouveau président, un nouvel entraîneur, tout un staff nouveau. Et j'ai l'impression que c'est la bonne année et qu'il fallait s'investir cette année un peu plus et puis encore un peu plus l'année prochaine. C'est la fin du Ré. Et donc, oui, un cycle se termine. Mais donc un nouveau cycle commence. Et c'est une société de nettoyage industriel spécialisée dans tout ce qui est milieux médicaux, milieux aseptisés, collecte de déchets, etc. Bon. Merci de nous faire le plaisir d'être là avec nous aujourd'hui et de participer aussi au rayonnement et à la vie du club. Alors cette semaine, on va changer un peu l'ordre des choses et des thématiques. On innove, on essaye différentes formules et on va retirer une thématique. On va en garder 3. En revanche, on va y intégrer un sujet qu'on a récupéré et qu'on récupérera toutes les semaines sur le forum ogcnice.net pour vous faire participer, vous aussi supporters, à la vie du club et aux discussions que nous abordons chaque semaine. Donc les thématiques s'affichent là. Et moi, je m'en vais comme un prince. Alors on démarre avec le premier sujet, on va parler du banc et de l'élargissement du nombre de joueurs qui foulent régulièrement les pelouses pour l'OGC Nice. Cette année, c'est vrai, on n'a pas seulement un groupe de 11, 12, voire 13 joueurs, mais on a un groupe élargi. Certains joueurs comme Abriel, Meriem, Bossetti évidemment, ou Genevois participent au projet alors que, on peut le dire, initialement, ce n'étaient pas forcément les titulaires ou en tout cas les joueurs cadres de l'équipe. Tout le monde participe. Doumé. Non, mais c'est vrai, j'ai envie de dire qu'à Nice, il n'y a pas une équipe type et une équipe de coiffeurs. Et Claude Puel le dit sans arrêt aux joueurs, le dit sans arrêt en conférence de presse, que ce soit les conférences de presse d'avant-match, les conférences de presse d'après-match. Il dit que tout le monde doit être concerné. Et on le voit régulièrement au fil des matchs. Il est capable d'aligner une équipe avec Esseric, Botéac, Pied. Et ensuite, il est capable aussi de mettre Botéac, Meriem à la place d'Esseric, Pied, etc. Et l'avantage, c'est que ça marche. L'avantage, c'est que ça marche parce que tout le monde est concerné, mais je pense qu'il faut une équipe avec des trentenaires, et une équipe de jeunes, parce que les trentenaires permettent d'apporter aux jeunes leur expérience de la Ligue 1, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de joueurs à Nice, les jeunes, qui manquent un peu d'expérience à ce niveau, au plus haut niveau. Et puis, comme on l'a dit, on le répète sans arrêt, Puel est un bâtisseur. Donc, quand on est un bâtisseur, là, il y en est aux fondations. Donc, forcément, on est obligé de bâtir une équipe avec de jeunes joueurs. C'est pas avec des mecs de 30, 35 ans que tu peux bâtir une équipe pour les saisons qui viennent. Donc, Puel est un peu obligé de jongler avec ça. Le truc le plus important, c'est que les jeunes qui sont arrivés, ils se sont hyper bien intégrés à l'équipe.
ils se sont hyper bien intégrés à l'équipe. Et ça, c'est un peu surprenant. Donc, je pense l'ambiance générale, je pense, qui est bonne au sein du groupe. Il y a une bonne ambiance également au sein du groupe, ouais, c'est vrai. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais bon, je pense que c'est le bonheur un tout petit peu, c'est le bonheur pour l'entraîneur de pouvoir avoir pas que 11 joueurs, mais justement de pouvoir tourner en effectif, quoi. Et en plus, si les résultats ils sont là, ils sont présents, donc forcément, on voit vraiment que le GC Nice, il est vraiment dans le bon chemin. Non, ça nous fait énormément plaisir de voir la façon comme le club il a réussi à rentrer dans cette direction-là. Je pense que pour les supporters, et là Christian prendra la parole, pour les supporters et partenaires aussi du club, c'est un gage de confiance que Puel fait aux joueurs en leur laissant du temps de jeu aux uns et aux autres. Vu des tribunes, on a vraiment l'impression qu'il y a eu un changement radical avec l'arrivée de Claude Puel. On a l'impression que, bon, c'est une impression, je ne sais pas si c'est ce qui se passe réellement, mais que tous les joueurs sont traités sur un pied d'égalité. Il n'y a pas vraiment de cadre. Il y a des jeunes joueurs qui ont leur chance, d'autres moins jeunes qui ont aussi leur chance, mais qui, à mon avis, s'ils ne sont pas à la hauteur au niveau, la possibilité quand même de pouvoir tourner, absolument. Ils peuvent tourner aussi. Absolument. Il n'y a pas vraiment de cadre indiscutable. Et pour l'instant, ça prend bien. Et je pense que ça va monter en pression parce que, comme vous disiez, il y a beaucoup de jeunes. Et pour moi, des jeunes qui étaient inconnus, quoi, et qui ont pourtant vraiment le niveau de la Ligue 1. Quoi, et surtout... Juste un mot très rapide parce que j'aimerais que Poussin nous dise un mot, tu fais très vite, s'il te plaît. Une marge de progression extraordinaire, quoi. Poussin, oui, un mot en quelques. Il ne te reste pas beaucoup de temps. Non, à bouffer comme d'habitude. Tout ce que vous venez de dire, c'est juste que voilà, c'est la marque de Claude Puel en fait. C'est tout son travail, c'est son discours, c'est son abnégation. Voilà. Je pense que c'est son discours qui fait que tout le monde adhère à ce projet-là et c'est vraiment Claude Puel qui a apporté tout ça. Qui est instigateur, absolument. Donc du coup, tout ça nous amène à faire évidemment un point sur le classement. Classement qui aujourd'hui nous est plus favorable puisque nous sommes dans une dynamique intéressante. On peut maintenant se satisfaire du schéma, c'est la prochaine thématique. Donc il suffit d'une bonne série pour pouvoir basculer du bon côté, c'est-à-dire sur la partie haute du classement. Poussin, tu veux nous dire un mot là-dessus? Tu étais le dernier à parler tout à l'heure et tu n'as pas eu beaucoup de temps. C'est surtout la bonne dynamique qu'il faut garder. Je pense qu'on reste sur une bonne série de résultats, donc c'est important de garder cette dynamique et rester sur le côté positif des résultats. Et c'est vrai qu'après, au niveau du classement, ça suit. Mais je pense vraiment que pour le groupe et pour le bien de l'équipe, de rester sur une bonne dynamique, c'est important. En étant solide, comme ça a été le cas ce week-end. Doumé, tu veux nous dire un mot? Oui, quand Poussin dit qu'il faut rester sur une bonne dynamique, on le voit au classement, etc. Malgré la victoire contre Nancy, malgré le match nul décroché au Vélodrome, on s'aperçoit que Nice a toujours que 2 points d'avance sur le premier relégable. C'est incroyable. Quand on regarde ce classement, il n'y a aucune équipe qui se détache, même pas les Galactiques du PSG. Et moi, avant de venir, j'ai regardé un peu le classement. Tu t'aperçois que Marseille a 23 points, que le 9e a 19 points. Il n'y a que 4 points d'écart entre le leader et le 9e du championnat. Quand tu regardes le classement de Nice 15e, tu te dis... Ils ne sont pas très bien les Niçois. Mais quand tu regardes le nombre de points, ils ont 2 points d'avance, comme je viens de le dire, sur le premier relégable, mais ils n'ont que 2 points de retard sur le 10e. C'est un championnat qui est quand même fou, quoi. Oui, mais enfin, il n'est pas si fou que ça, si tu veux, sur les premières places qui sont trustées de toute façon par les grosses machines. Et ça, on le savait, PSG en tête. En revanche, dès le départ, on avait dit, dès le début de la saison... Il n'y a pas beaucoup d'écart, même avec le PSG. On avait dit, oui, mais tu as quand même... Un classement qui est représentatif des clubs et de leur valeur intrinsèque. En début de saison, on aurait pu penser que le PSG se serait envolé, aurait beaucoup plus de points que ça. Hein. Écoute, ils sont premiers, c'est ils déjà sont pas mal. Premiers, mais avec le même nombre de points que Marseille. Marseille qui a un match en retard à jouer contre Lyon. C'est vrai, mais ce que je voulais te dire, et là, Evie, tu pourras peut-être rebondir là-dessus, parce qu'on parlait donc de cette spirale et du fait d'imaginer de passer du bon côté du tableau. Ok, mais il y a quand même un championnat de France qui est extrêmement ouvert, et ça on le savait dès le départ, à partir de la 5e place jusqu'à la 20e, c'est quand même extrêmement ouvert. C'est peut-être pour cette raison-là qu'on a du mal à monter et à prendre des points. C'est vrai. Ici on remarque en plus, nous sommes là à peu près au milieu du tableau, et on n'a gagné qu'un match.
Oui, non, mais je veux dire, dernièrement, on a gagné qu'un match. Si on avait 2 victoires, on allait survoler pour le côté haut de tableau, je veux dire peut-être la 10e place. Et donc, c'est ça la grande différence. Si tu as 4 points de plus, parce que tout le monde dit tiens, Nice est en manque de points, Nice mérite d'avoir 4-5 points de plus, là tu es dans la première partie du tableau, c'est clair. Exactement, justement ça. Et nous, on vient, c'est vrai qu'on vient de faire une victoire contre Nancy à domicile et de prendre justement un point important à Marseille. Mais c'est un de ces matchs-là qu'on a fait match nul à domicile. Si on avait gagné, la discussion, ça serait complètement autre. C'est pour ça que la victoire contre Nancy, on l'a dit, était hyper importante, quasiment capitale. On termine. Merci. On passe au sujet d'après parce qu'on n'a plus de temps, je suis navré. On va parler donc du match de ce week-end et plus précisément de Toulouse, notre rival. C'est la prochaine thématique. Voilà, le match de ce week-end, donc Toulouse-Nice. Un projet, une formation, un jeu qui semble assez similaire à la mentalité ou au schéma niçois. Christian, peut-être un mot là-dessus. Moi, je trouve que Toulouse ressemble assez à Nice. Il y a beaucoup de jeunes. J'ai lu une fois qu'il y avait 10 ou 12 joueurs dans le groupe pro qui avaient moins de 22 ans. Et malgré tout, ils sont 8 ou 9e au classement. Je ne sais pas combien ils sont exactement. Ils ont 19 points. Donc, c'est quand même une belle équipe. Stable, parce qu'il y a un président qui est là depuis la remontée. On n'en entend pas beaucoup parler. Et puis globalement, à part le faux pas contre Ajaccio, ils ont toujours fait des bons résultats. Je crois que c'est une équipe solide et je trouve qu'elle ressemble un peu à Nice. Alors j'espère que Nice va prendre le même chemin et qu'on va les rattraper. Mais objectivement, je pense qu'au niveau du jeu, ce qu'on voit à Nice, je pense que ça vaut quand même ce qu'on voit à Toulouse. On peut le retrouver, oui. Poussin, un mot sur Toulouse. Ouais, c'est vrai qu'ils ont fait un bon début de championnat et tout, mais je pense que nous, on a un match à domicile. Donc que ce soit Toulouse, une autre équipe. Comme je disais tout à l'heure, il faut garder la bonne dynamique. Et comme je disais tout à l'heure, on n'a que 2 points d'avance sur le premier relégable. Donc il faut encore prendre des points et c'est vraiment l'objectif principal. Oui, je te remercie, je me trompais. Bien évidemment, on joue à domicile. C'est parce qu'on m'a marqué Toulouse-Nice, donc je répète Toulouse-Nice, mais je savais que le match avait lieu au Ré. Poussin, Toulouse. C'est encore Poussin, Doumé, pardon, ouais, je suis perturbé. C'est une bonne équipe, Toulouse. Je trouve aussi que c'est une équipe qui n'est pas médiatique, contrairement à d'autres équipes. Il faut savoir que Toulouse a été quand même 4e du championnat. Mais pour moi, c'est pas. Toulouse n'a pas à être 4e du championnat. Aujourd'hui, ils sont 8e, je crois, et ça correspond plus à l'effectif de l'équipe. Après, c'est une bonne équipe, mais qui cultive quand même un sacré paradoxe. Toulouse qui est capable du pire comme du meilleur, quoi. Ils sont capables d'aller gagner 4-0 à Évian, ils sont capables de perdre sur leur terrain 4-2 contre Ajaccio. Et c'est une équipe de jeunes, donc peut-être aussi que c'est une équipe, comme on l'a dit à plusieurs reprises, qui manque un peu de maturité. Mais je dis, alors, je discute avec des potes qui sont supporters de Nice, ouais, ça va le faire ce dimanche contre Toulouse et tout. Mais je regardais, à l'extérieur, Toulouse, c'est pas mal. 3 victoires, 1 nul, 2 matchs perdus seulement. C'est quasiment... Ils font un meilleur parcours à l'extérieur qu'à domicile. Non, t'aimes bien, toi, Toulouse. T'aimes bien. J'aime bien, mais je trouve que Toulouse, c'est pas une équipe. Je vois pas ce qu'elle a de plus que Nice. Quoi. Je sais pas. Peut-être Kevin va nous le dire. Voilà. Est-ce qu'ils ont quelque chose en plus? Je pense qu'ils ont un projet qui c'est quand même remarquable depuis la montée, peut-être une dizaine d'années, peut-être. Donc, et on voit au fur et à mesure qu'à chaque année, ils arrivent à faire quand même sortir des bons jeunes, de bonne qualité. Et aujourd'hui, on voit qu'ils sont toujours à la première partie du tableau. Et ça, je pense justement que ça devient à ce boulot-là, à cette politique. Cette politique-là, quand tu vois justement que cette équipe, elle est toujours à la 10e place. Et donc, moi, j'espère en tout cas que nous, ici, le gym, on va prendre vers cette politique-là. Il y a une certaine régularité à Toulouse. Exactement, c'est ça que je voulais dire. Et là, on parlait de la patte Puel. À Toulouse, on peut parler de la patte Casanova. C'est un mec qui connaît le football aussi. Exactement. C'est dit. Merci, on en termine là avec ce sujet. On passe donc à la thématique du forum. Trois, 4. Oh la mia bella Nissa, Regina degli Flu. À vous.
li Juve Tolissa, nous canterai toujours. Cantera li montagnes. Il y a une baisse de régime là. C'est parfait. Bon, on arrête là, parce que sinon on va pas terminer. Mais les joueurs sont obligés de l'apprendre, il m'a dit. Oui, j'étais parti, je connais mes classiques. Ouais, mais c'est vrai, tu t'es bien débrouillé. Merci. Bon voilà, c'était magnifique, l'interprétation était superbe. On a fait ça parce qu'on va parler donc de Nissa la Bella, de notre hymne, mais de l'influence de cet hymne vis-à-vis de vous, supporters, puisque sur le forum, vous ne faites pas que parler de vente de voitures ou de jolies filles de la Kuntea. Sachez que ce forum est aussi votre lieu pour faire vivre le club. C'est le 2e forum de France, messieurs, vous le saviez, de supporters. Est-ce que vous le saviez? Pas du tout. Après Guingamp. Voilà. Et donc c'est important pour nous aussi de vous donner la parole. Et on va parler donc du coup de Nissa la Bella qui a été introduite là récemment, dernièrement, à l'entrée des joueurs au stade. C'est l'hymne niçois, c'est aussi l'hymne du club d'une certaine manière. Est-ce qu'on s'oriente aussi, est-ce qu'on n'essaie pas de rentrer dans une culture un peu comme font certains clubs anglais, je pense à Liverpool, qui ont un hymne et un chant qui est emblématique, extrêmement représentatif du club. On essaye d'aller vers ça. Moi, ça me plaît beaucoup. Et vous, Christian, nous dire un mot là-dessus. C'est vrai, c'est sympa. Bon, c'est déjà impressionnant. Je suis impressionné par Poussin, qui connaît la chanson parfaitement, sans le flyer. Bravo. C'est beau, hein. Un vrai joueur niçois. Mais c'est vrai que c'est une identité. Les gens se reconnaissent dans ce chant. Bon, les jeunes, dans diverses tribunes, la chantent parfaitement. De tous les âges en plus, de tous les âges, les gamins aussi qui la chantent. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui la chantent. Donc, même des Brésiliens. Même des Brésiliens. Non sans talent. Voilà. Non, c'est très bien. C'est une identité. Et puis, qu'on la joue quand les joueurs rentrent sur le terrain, qu'on la chante quand ils rentrent sur le terrain, c'est bien. Voilà. Absolument. Notion de 12e homme, là. Evie? Bon, moi, ça me plaît aussi parce que je pense que même les joueurs qui viennent d'arriver, et je pense qu'ils s'y sont quand même attachés par rapport à ça. Ça montre quand même que ces gens-là, ils ont encore cette identité. Et j'espère vraiment mes enfants, par exemple, que je peux apporter quelque chose comme ça, parce que justement, ils sont aînés ici à Nice. Ils sont aînés à Nice. Et moi, je trouve ça vraiment fantastique de voir que les gens d'ici veulent imposer et il ne veulent pas, en tout cas, laisser mourir cette identité, cette fierté d'être niçois. C'est très juste ce que tu dis. Doumé. Moi, je pense que l'hymne fait partie de l'histoire du club et je n'imagine pas un club sans hymne. Ouais. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a une certaine époque où chantait Nissa la Bella avant le coup d'envoi, mais là, j'imagine ce que doivent ressentir les joueurs quand ils arrivent sur le terrain et qu'ils entendent cette chanson, ces chants. Et donc, c'est vrai que ce sont des encouragements pour les joueurs. Alors, Nissa la Bella, ok, on connaît tous, on est habitués, mais moi je vais prendre un exemple, peut-être pas le bon exemple quand on connaît la rivalité avec les deux clubs, les supporters, mais quand en plus, je commente quelques matchs à Marseille et à chaque fois j'entends jump à la rentrée des joueurs, ça me prend toujours ici. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Moi, si tu dis jump, moi je vais te dire out. Si out, mais donc c'est pour ça qu'il faudrait demander à des joueurs ce que ça procure, ce qu'ils ressentent quand ils entendent cet hymne chanté par les supporters, quand ils arrivent sur le terrain, quoi. Ça doit être quand même assez impressionnant. C'est quand même une autre classe, Nissa la Bella, je me permets. Poussin. Oui, non, c'est vrai que là, on sent que c'est quand on sent l'hymne, en fait, c'est le coup d'envoi, voilà. On est au match, on va être sur le carré vert et le match va commencer. Mais pour la petite histoire, pour revenir à la chanson, que je chante particulièrement bien, je trouve. Oui, je pense qu'on peut le dire. On peut le dire. Non, Pancho Gonzalez nous avait sorti, à l'époque on n'avait pas de flyer, mais nous avait sorti en polycopier la chanson. Et que lui, ça lui tenait à cœur que tout le monde apprenne la chanson pour pouvoir la chanter. C'est bien, tu nous as fait un petit inside là pour nous parler de votre vie à l'époque où vous étiez sur les terrains. Moi, je voulais en profiter parce que c'est vrai que Poussin, il a parlé de quelqu'un vraiment qui pour moi aussi était quelqu'un vraiment de très précieux, un Sud-Américain qui est venu justement, qui lui, il parlait justement le niçois. Donc je trouve que ça, c'est formidable. Un petit coucou aussi pour lui, Pancho, parce que c'est vraiment un super homme et qui adore ce club.
Ben on le sait, hein, l'identité niçoise est extrêmement forte et d'où le parallèle avec le forum parce que ça vous a fait plaisir aussi, vous supporters du club, de voir associer l'entrée des joueurs, le démarrage de la session et en même temps l'hymne niçois. Voilà, c'est terminé. On va passer maintenant au pronostic. Alors les pronostics. Bon, cette semaine, on va pimenter un peu les choses et on va le faire pour le reste de la saison parce que là, on envoie des pronostics comme ça. Evie et moi, on commence à avoir régulièrement de bons résultats et très clairement, on va pas laisser, on va pas laisser ça aux oubliettes. Donc, messieurs, voilà ce qui va démarrer. À partir d'aujourd'hui, on va comptabiliser, on va faire un classement. Si vous avez le score exact, c'est 3 points. Si vous avez le résultat, c'est 1 point. Si évidemment vous vous trompez, c'est 0 point. Evie, on a été bon jusqu'à présent. Tu es meilleur que moi même. Il faut qu'on tienne parce que ça y est, ça démarre maintenant. À l'issue, on fera des gages. On est en train de voir, on réfléchit. On a eu plusieurs idées hein, pour celui qui sera lanterne rouge. On a une idée, mais pour l'instant, elle a été refusée par l'association de la défense des droits de l'homme. Donc, mais on verra. C'est à l'étude. Les pronostics, on va démarrer tout de suite et je vais commencer puisqu'on me reproche souvent de me lier aux pronostics des autres. Donc pour ce week-end, je vois 3-2. Pour qui ? 3-2 Nice, on reçoit. Déjà, je voulais dire que j'apprécie énormément ton discours. Tu m'étonnes. Moi, tu penseras l'ordre pour le chèque, c'est... Ouais. Je vois Nice gagner ce match-là, 2-0. 2-0. Bon, moi, c'est sans surprise, je vois Nice 2-1. Il y a beaucoup plus de tension, t'as vu ce genre. Ouais, depuis qu'on sait qu'il y a le petit truc, la petite carotte au bout. Un truc, ouais. Alors, comme il y a une carotte au bout, il faut prendre des risques de toute façon. Ouais. C'est comme quand tu joues au loto sportif. Donc moi, j'ai envie de dire match nul 2-2. Moi, je dirais 3-1 pour le GC Nice, avec des buts, du spectacle et une victoire au bout. Attention, Toulouse prend très peu de buts. Hein. C'est l'une des meilleures défenses du championnat. Ils en ont pris 4. Bon. Ok, messieurs. À l'extérieur. Allez, c'est terminé. Alors, petit événement. Petit événement. Ouais. Joyeux anniversaire. Merci. Joyeux anniversaire. C'est génial. Joyeux anniversaire, Géo. Joyeux anniversaire. C'est la bise, merci. Merci. En anglais. Merci. Happy birthday to you. Faire la bise à lui. Happy birthday to you. Et en brésilien Et en brésilien, comment tu fais? Je sais dire On va l'envoyer à la Starac, tout ça. Bon, merci en tout cas, c'est sympa d'y avoir pensé. Bon, bah, vous Voilà, avez fait de ça y est. m'inviter, hein. Ouais, ça y est, on va démarrer. Bah, c'est sympa, merci les gars. Merci. Allez, bye bye. Oui, pardon, oui, du coup on reprend le fil quand même. Salut et à la semaine prochaine. Bye. Et Issa Nissa.